Je travaille avec Chris dans une petite épicerie à supérette et complètement par hasard. Et c'est notre premier jour. Et le chef de rayon s'appelle Paolo et il est black. Et petit à petit, avec Chris, on est un peu teubés. On fait tout, on fait tout ce qu'il nous dit de faire, genre on, en riant, en rigolant, en blaguant, machin. Et petit à petit, en fait, on se rend compte que Paolo a été euh, s- engagé juste parce qu'il est noir et que on nous laisse rien faire en fait parce que ils veulent juste dans le magasin, ils veulent juste qu'on voit que c'est Paolo qui s'occupe du magasin, machin, parce que ça fait cool. Du coup, on se retrouve avec Chris à expliquer ça au mec. Et, et t'as plein de Renois autour de nous qui viennent et tout, genre, qui comprennent pas qui, la discrimination positive, en fait. Et il y en a qui croient que c'est un problème, il y en a qui comprennent pas que il y en a qui pensent que c'en est pas un. Et, euh, et bref, au fur et à mesure, je me retrouve entourée de plein de gens, en fait. Et il y a plein de filles, il y a le gros métis en robe de la Documenta, il y a une petite meuf. Elle me dit vraiment, vraiment quelque chose, mais je suis incapable de la resituer dans ma vie. Et elle se gratte, elle se gratte tout le temps. Et elle a le même problème aux jambes que moi, en fait. Et puis elle est là, elle se gratte comme s'il y avait un truc qui allait pas. Elle me demande tout le temps de venir avec elle un peu plus loin. Mais moi, je veux pas parce elle me fout vraiment mal à l'aise, en fait. Et puis au fur et à mesure, les gens finissent par partir, machin. Et je me retrouve. Il y a toujours quelqu'un avec moi, je sais pas si c'est Chris. Mais et bref, je me retrouve presque seule, genre on est trois ou quatre, pas plus, avec cette fille. Et elle me parle de ses parents, elle m'explique qu'ils lui ont pas expliqué comment faire pour être une fille, que le jour de ses 15 ans, sa mère lui a offert une réglette gratuite de 12 espaces pour les mois jusqu'à ses 16 ans, euh, où elle pourrait enfin commencer à envisager de perdre sa virginité. Et elle me montre ce truc, et moi je suis là, genre, mais je m'en fous en fait, laisse-moi quoi. Et bref, je rentre là où je vis, super énervée en fait. Et, euh, et je rentre dans cette baraque je sais pas, qui c'est. Et il y a cet immense lit sur lequel on dort avec Ségolène à Cassel. Et il est à vendre. Et je crois que c'est chez Laurence ou un truc comme ça. Et il y a ma mère et tout le monde attend de moi que je connaisse le prix de ce putain de lit. Et moi, je le connais pas. Tout ce que je veux, c'est me foutre dans un coin et dessiner. Et je suis dans la chambre et toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient pour me saouler. Soit c'est soit c'est ma mère, soit c'est des clientes qui viennent pour le lit. En plus, elles veulent même pas le prendre. Et moi, je peux pas dessiner par terre. Et au fur et à mesure, il y a Chris qui fait des apparitions éclairs comme ça. Et c'est super, super étrange entre nous. J'arrive pas à définir si c'est mon frère, si c'est mon mec, si c'est un mec que j'aime pas trop, si c'est un pote, si c'est... C'est vraiment super chelou. Et, euh, et en fait, à chaque fois qu'on se parle, je capte que par la fenêtre, c'est totalement normal, mais il y a un visage immense qui est quelqu'un, en fait. Et qui doit faire, je sais pas, 4 mètres de haut, quoi. Et qui nous regarde par la fenêtre et qui nous demande comment ça se passe, ce qu'on fait. Et, et si on veut avoir une conversation avec cette tête géante qui nous regarde, quoi.